Bonjour, c'est Lover. Je voudrais vous emmener vers les mythes et les légendes des arcs-en-ciel. Ce ne sera pas exhaustif, mais un petit voyage. Je voudrais que vous imaginiez que nous sommes dans le ciel, que nous sommes de petites gouttes d'eau dans l'immensité du ciel. Nous sommes la perfection sur terre, parfaitement ronde, magnifique et brillante, comme des perles, pures, comme l'enfant qui vient de naître. Nous sommes des petites gouttes d'eau en suspension dans le ciel, et le soleil est de la partie. Il s'invite un peu timide à notre réunion, à notre moment de détente, 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 détente. Il vient nous réchauffer. Et lorsque les rayons arrivent à la surface de notre corps de gouttes d'eau, ils ne sont pas juste reflétés et renvoyés ailleurs, dans l'immensité du ciel. Ils sont réfractés à notre contact, oui, à notre contact. Petites gouttes en suspension dans l'air. Le spectre des rayons blancs du soleil devient tout à coup perceptible sous la forme d'un arc-en-ciel dont les couleurs s'étendent du rouge au violet en passant par l'orange, le jaune, le vert et l'indigo. N'est-ce pas de la magie? La magie de la nature, la magie de la physique, discipline pourtant parfois tant détestée à l'école des humains, mais qui devient féerique à l'échelle d'une goutte d'eau. Ces arcs-en-ciel suscitent bien des histoires, bien des mythes et bien des légendes partout dans le monde. On lui donne une fonction universelle de médiation entre le ciel et la terre. Commençons par le Japon. L'arc-en-ciel est nommé le pont flottant du ciel. C'est à partir de l'arc-en-ciel que les kami célestes nommés Izanagi et Izanami, divinités célestes, plongèrent une lance de pierre précieuse dans la mer pour la brasser et chercher la terre. Cette lance, Amino Nuoko, lorsqu'elle remonta de l'eau, permit de s'égoutter quelques pointes d'eau salée. Elles coagulèrent, créèrent ainsi une île qui fut nommée Onokoro. Izanagi et Izanami y fabriquèrent une maison avec une colonne centrale qui s'appela le pilier du monde. Voilà pour le Japon. Après, il est considéré cet arc-en-ciel comme l'escalier par lequel Bouddha redescend du ciel. Au Tibet, ce n'est pas un pont en lui-même. Il représente l'âme des souverains qui s'élèvent vers le ciel. Les pygmées d'Afrique centrale croient que l'arc-en-ciel est le message par lequel Dieu montre son désir de prendre contact avec les hommes. Mais il représente aussi un serpent dangereux. En Malaisie, les Négrito-Semang parlent d'un serpent python, encore une fois, qui verse sur la terre la pluie, le soleil. Extrêmement dangereuse pour les humains, cette pluie du soleil. Dans une île du sud de l'Indonésie, les Négrito-Andaman le décrivent comme étant le tam-tam de l'esprit de la forêt. Son apparition annonce la maladie,
et la mort. Pour les Chibchas, un groupe indigène de Colombie, il est une divinité protectrice des femmes enceintes. Pour les Incas, il s'agissait de la couronne de plumes d'Illapa. Illapa étant considéré comme le dieu le plus puissant après le soleil. C'est le dieu des phénomènes météorologiques, tels que la pluie, la foudre et le tonnerre. La pluie et donc l'eau nécessaire à la vie dépendent de lui. Illapa est considéré comme un serpent cruel, irritable, qui aurait été adopté par les hommes alors qu'il n'était qu'un tout petit vermisseau. Et à force de manger, il prit des proportions gigantesques. Les hommes furent contraints de le tuer, car il exigeait des cœurs humains pour se nourrir. Les oiseaux se trempèrent dans son sang, et leur plumage se teinta des couleurs vives de l'arc-en-ciel. C'est ainsi que les anciens Péruviens n'osaient regarder l'arc-en-ciel et fermer la bouche et les mains s'ils l'apercevaient. Sur le plateau desséché de Bandaguera au Mali vivent un peuple qui s'appelle les Dogons. L'arc-en-ciel chez eux est considéré comme le chemin permettant au bélier céleste qui féconde le soleil et urine les pluies de descendre sur la terre. Pour eux, l'arc-en-ciel n'a que 4 couleurs. Le noir, le rouge, le jaune et le vert. Elles sont les traces du bélier céleste quand il court. Chez les aborigènes d'Australie, on retrouve le mythe du python arc-en-ciel à nouveau. Il est associé à l'eau, donc à la vie. Mais il représente aussi la foudre et l'orage. Ce serpent arc-en-ciel est généralement identifié comme un énorme serpent vivant dans la profondeur des eaux australiennes. Il serait descendu sur Terre depuis la traînée sombre visible dans la Voie lactée. Il se révèle sous la forme d'un arc-en-ciel quand il pénètre dans l'eau ou dans la pluie. Il est responsable du façonnage des paysages, du nom des lieux, de l'engloutissement ou de la noyade des personnes, du renforcement de l'érudit grâce à son pouvoir de guérison ou à sa possibilité de faire tomber la pluie. Il peut aussi anéantir d'autres gens par des plaies, des faiblesses, des maladies, la mort. Partons en Chine. L'union des 5 couleurs prêtées à l'arc-en-ciel est celle du yin, lune féminin, et du yang, soleil masculin. Et donc c'est le signe de l'harmonie de l'univers et de sa fécondité. Indra est le nom de l'arc-en-ciel encore utilisé aujourd'hui au Cambodge. Or, Indra dispense à la terre la pluie et la foudre, symbole de l'activité céleste. Indra, force, courage, puissance, est l'un des principaux dieux de l'hindouisme, maître de la nature, le roi suprême des Devas, c'est-à-dire les brillants sanscrits. Son importance est devenue moindre dans l'hindouisme tardif, comparée à celle de Vishnu et de Shiva. Si l'on remonte plus tard, sur le plan historique, des légendes chinoises racontent la métamorphose d'un immortel en arc-en-ciel, enroulé comme un serpent. Encore le serpent. La calligraphie chinoise comporte 5 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, qui désignent l'arc-en-ciel, qui tous contiennent le radical hoi, qui signifie serpent. Dans l'islam, l'arc-en-ciel a 5 couleurs. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a d'abord le blanc, couleur de la lumière visible, du jour, du linceul, de la tenue du pèlerinage qui en dérive. C'est la couleur des cheveux à la vieillesse. C'est la couleur des visages heureux le jour du jugement dernier et au paradis. Le noir semble symboliser la colère d'Allah. Il la lève par sa miséricorde et sa lumière. La nuit noire
symbolise le temps d'une mort passagère, une période de repos. Le vert, c'est la couleur de la végétation. Il symbolise la vie, la présence de l'eau. C'est la couleur du paradis. Jardin d'Éden, des arbres fruitiers, des habits en soie, des divans de brocart et des tapis. C'est une couleur psychiquement reposante, surtout par ses nuances. Et elle est éternelle dans l'au-delà, bien qu'éphémère sur terre. Le jaune, ou le pâle, il est le voisin du vert dans le spectre visible. Mais il matérialise le manque ou l'absence de l'élément de vie. La verdure sèche, comme tout être vivant quand elle manque d'eau. Elle pâlit, elle jaunit. C'est aussi toutefois la couleur de l'or et de l'étincelle, symbole de l'énergie et de la richesse. Le bleu est proche du noir, il matérialise le manque d'oxygène et l'asphyxie. Il évoque l'état bleuissant des visages des condamnés à l'enfer, au jugement dernier. Cela nous rappelle une expression française, avoir une peur bleue. Nuancé, il donne la couleur du ciel, un autre élément de notre univers qui comporte le soleil, source de vie, et la lune, repère du temps. Le rouge à la base du spectre visible matérialise l'énergie, la couleur du sang, la rose éphémère et des roches perpétuelles. Dans la Bible, l'arc-en-ciel matérialise l'alliance divine. Et Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous et tous les êtres vivants qui vont avec vous pour les générations à venir. Je mets mon arc dans la nuée, et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. » Genèse 9, 12, 17. En Grèce, l'arc-en-ciel est Iris, fils de Thomas et d'Électre, et sœur des Harpies. Iris est dans l'Iliade et dans les nymphes homériques, et dans les hymnes homériques, l'agile déesse chargée des messages divins, et qui descend sur la terre pour annoncer aux mortels la volonté des Olympiens. Elle a aussi accès aux profondeurs des eaux. Elle se glisse sous les vagues pour communiquer avec les dieux marins. Comme toutes les divinités inférieures, elle agit parfois de sa propre volonté et par bienveillance pour les hommes. C'est ainsi qu'elle a appelé les vents pour plaire à Achille, sans pourtant que le héros l'ait invoqué. Je finirai donc par les Vikings ou la mythologie nordique. On va parler du chemin scintillant, autrement dit le Bifrost, qui est le nom de l'arc-en-ciel. Il fait office de pont entre le Midgard, c'est-à-dire la terre, et l'Asgard, la ville forteresse des dieux dans le ciel. Il est dit qu'il possède uniquement 3 couleurs. Ce que l'on voit comme le rouge est un feu ardent. Le gardien du Bifrost s'appelle Heimdall. Le Bifrost brûle constamment d'un feu ardent pour empêcher les géants de l'emprunter. Il est donc plus solide que n'importe quel autre ouvrage. Cependant, il est dit qu'il s'effondrera lorsque les fils du monde Muspelheim arriveront à cheval et le traverseront lors du Ragnarok, entre autres termes, la fin du monde. Nous pouvons parler de bien d'autres mythes et légendes, du chaudron plein d'or au pied de l'arc-en-ciel, mais nous nous arrêterons là.